Les drones ukrainiens n'arrêtent pas l'Ukraine. A pris pour cible la raffinerie de pétrole militaire Atlas. La raffinerie de pétrole militaire Atlas, située dans la ville de Rostov, a été prise pour cible dans les heures du mercredi 28 août. Mercredi 28 août et, quelques heures plus tard, elle a mené une attaque similaire dans la région de Kirov, dans l'ouest de la Russie. De l'ouest de la Russie, les détails de l'attaque ont ajouté un nouveau cauchemar pour Moscou. De la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui dure depuis plus de 2 ans. Russie et l'Ukraine qui dure depuis plus de 2 ans. L'armée ukrainienne a adopté une stratégie de guerre beaucoup plus offensive. Le 6 août 2024, des brigades ukrainiennes ont lancé une opération terrestre à grande échelle. Opération terrestre de grande envergure contre l'oblast de Koursk en Russie et ont réussi à s'emparer de 1293 km de territoire russe. Dans le cadre de l'opération qui se poursuit semaine à se demander que faire de ces événements qui ont bouleversé l'histoire de l'Europe. De ces événements qui ont déplacé de la guerre vers la Russie. Moscou a été contrainte Moscou a dû faire face à des attaques ukrainiennes avant même de pouvoir renforcer sa défense à Koursk le 18 août. Au mois d'août, l'armée ukrainienne a lancé une attaque de drones à grande échelle contre les raffineries de pétrole militaire situées dans la région de Rostov en Russie, transformant la nuit en jour dans la région après plus d'une semaine d'efforts. Pour lutter contre les flammes dont l'effet venait de diminuer a refait surface suite à la seconde attaque de l'armée. Ukrainienne le 28 août. Le gouverneur de la région de Rostov, Vassili Golubev, qui a fait la première déclaration officielle sur le sujet, a confirmé que 4 avions de combat sans pilote appartenant à l'armée ukrainienne. L'Ukraine a attaqué Rostov. Golubev a déclaré que les troupes de défense aérienne russes sont intervenues après l'attaque, qui s'est produite à 3 heures du matin. Notant qu'un incendie s'est déclaré dans la raffinerie de pétrole Atlas. Au cours de ce processus, Golubev montrant les parties des drones détruits qui ont frappé la zone de la raffinerie pour justifier l'attaque. De la raffinerie pour justifier l'incendie. De l'incendie a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'explosion. Explosion n'a impliqué le ministère russe de la Défense. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 4 UAV ukrainiens avaient été détruits avec succès. Mais n'a pas mentionné l'attaque de la raffinerie ou le fait qu'il y ait eu un incendie dans la zone. Mais les images partagées depuis les régions voisines ont clairement montré que la raffinerie militaire de Rostov est devenue un centre d'intérêt pour les Russes. Le peuple russe ne sait plus qui croire. Face à ces événements a complètement tourné le dos au Kremlin. Après que l'oblast de Rostov ait été. L'oblast de Rostov a également été ciblé par les forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, le même jour avec une déclaration du gouverneur de la région de Kirov, Alexander Sokolov, il a été confirmé que l'Ukraine avait effectué sa première frappe aérienne dans le processus de guerre dans cette région de l'ouest de la Russie. Sokolov a déclaré que les Russes sont intervenus dans l'attaque ukrainienne sur le district de Kotnik, dans l'oblast de Kirov situé dans l'ouest de la Russie. Sokolov a affirmé que 2 UAVs ukrainiens ont été détruits en vol. Ont été détruits dans les airs. 3 autres avions de combat sans pilote ukrainiens se sont écrasés près de la raffinerie de pétrole Zénith dans la région. Gouverneur de la région de Kirov Sokolov a déclaré qu'une explosion et un incendie à la suite d'un contact avec les drones ukrainiens, contact avec les véhicules aériens sans pilote ukrainiens,
que la situation est sous contrôle. Sokolov a affirmé qu'il n'y avait pas de victimes ni de dommages significatifs à la raffinerie. Les déclarations du ministère russe de la défense russe, selon lesquelles 8 autres appareils ukrainiens ont été détruits dans l'espace aérien de la Russie, ont été détruits dans l'espace aérien de l'oblast de Voronezh le même jour, ont prouvé l'importance des avions de combat sans pilote dans la nouvelle stratégie de l'Ukraine. De combat sans pilote sont importants dans la nouvelle stratégie de guerre offensive de l'Ukraine. La nouvelle stratégie de guerre offensive de l'Ukraine. Toutefois, il a été noté que les 2 attaques ukrainiennes du même jour ont également été menées dans le cadre de la nouvelle stratégie offensive de l'Ukraine. Attaques ukrainiennes le même jour ont également visé des raffineries de pétrole en Russie, selon un rapport publié par le service russe de la BBC le 28 août. Les Ukrainiens ont attaqué des raffineries de pétrole et des infrastructures, raffineries et infrastructures énergétiques en Russie et dans des territoires comme la Crimée. Territoire, y compris la Crimée. 64 fois au total. Rien que cette année, il est donc facile de dire que les attaques organisées par l'Ukraine le 28 août ne sont pas seulement un plan de vengeance contre l'attaque russe 2 jours plus tôt. Russie a lancé des attaques simultanées sur plusieurs régions de l'Ukraine le 26 août. Simultanées sur plusieurs régions d'Ukraine le 26 août. Région d'Ukraine le 26 août 2024 pour perturber l'avancée de l'Ukraine. L'avancée de l'Ukraine sur Koursk et détourner la guerre de son territoire. Son territoire après l'attaque, la plupart des attaques ont été évitées grâce à la résistance efficace de l'Ukraine. Grâce à la résistance efficace des unités de défense aérienne ukrainiennes. Certains analystes ont prédit que l'Ukraine abandonnerait Koursk, mais Kiev a immédiatement répondu à l'attaque russe par des mesures de représailles. Organisé une opération terrestre de grande envergure dans la région de Belgorod. L'armée ukrainienne a mené des attaques simultanées sur 2 points de Belgorod. Une autre région frontalière de la Russie a déclenché une pluie d'IU sur la Russie. Un jour seulement après l'Ukraine, la grande majorité des OAV utilisés lors de ces frappes aériennes ont provoqué une panique d'une toute autre nature à Moscou. Le dimanche 25 août, lors de sa déclaration, du président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l'achèvement de la production du nouveau drone ukrainien à longue portée, appelé Polyunidia. Zelensky a déclaré que le drone Polyunidia a été utilisé dans l'opération contre un détachement russe dans l'oblast de Voronezh, en Russie, avant l'annonce, notant que les efforts intensifs et les succès de l'industrie ont eu un impact majeur sur cette victoire. La stratégie présentée par le dirigeant ukrainien Zelensky, qui a déclaré que ces avions de combat sans pilote traqueraient leur base sans même donner à l'armée de l'air russe une chance d'agir, a été interprétée comme l'élimination de l'archer et non les flèches dans les images partagées peu après l'attentat de Zelensky. Il a été mentionné que le Poly pouvait frapper plus de 20 bases aériennes russes. Pourrait toucher plus de 20 bases aériennes russes. Les bases aériennes russes. Avec ces déclarations, il était clair que le Punya, qui a un très long rayon d'action de près de 600 km, pouvait atteindre les bases aériennes russes. Très longue portée de près de 600 km, sera probablement largement utilisée dans les attaques aériennes transfrontalières. L'Ukraine dans un avenir proche. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a fait une autre annonce le 27 août, 2 jours après la présentation du nouveau drone, a annoncé que le missile balistique qui était en cours de développement depuis longtemps avait été testé avec succès.
Déclaration de Zelensky qui a félicité les commandants de l'armée pour leurs efforts au cours de la conférence de presse. Des allégations critiques ont été publiées dans le journal ukrainien. Le chroniqueur ukrainien Alexander Kovalenko Poutine en affirmant que les nouveaux missiles ukrainiens pourraient Moscou. Un fonctionnaire qui a parlé au journal RBC Ukraine a déclaré que les missiles ukrainiens frappera Moscou après que la Russie aura reçu un ultimatum. La Russie recevra un ultimatum. Soit vous vous retirez de l'Ukraine ou nous détruirons Moscou et Saint-Pétersbourg. Selon un haut fonctionnaire ukrainien, les événements les plus importants de la guerre se dérouleront à Moscou. Les événements les plus importants de la guerre se dérouleront dans les prochains jours. Les prochains jours montrent également que, pour les autochtones dans les systèmes d'armes à longue portée, comment ça? Résultat positif. Comme on le sait, presque tous les systèmes d'armes à longue portée et les avions de combat sans pilote de l'armée ukrainienne proviennent de paquets de soutien envoyés par les pays occidentaux à Kiev. Toutefois, l'Ukraine n'est pas en mesure de mener des attaques de missiles à l'intérieur de la Russie en raison de l'existence de restrictions sur ces systèmes. Les pays du bloc occidental, menés par les États-Unis, craignent que les tensions ne s'aggravent. Les États-Unis, craignant que les tensions augmentent si les systèmes d'armes sont utilisés dans le centre de l'Europe. La Russie a jusqu'à présent toujours refusé les demandes de levée de ces. Le fait que l'Ukraine ait commencé d'investissement dans l'industrie de la guerre indique que Kiev a l'intention d'investir dans l'industrie de la guerre. Indique que Kiev tente de s'assurer d'une autre manière que des attaques soient menées dans des régions critiques, des régions telles que Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie, où des armes sont produites. Comment pensez-vous que le Kremlin réagira-t-il à une attaque aussi massive par l'armée ukrainienne dans le centre de la Russie? Nous pouvons parler ici de deux opinions différentes. Certains responsables au sein du Kremlin ont exprimé leur inquiétude quant à l'évolution de la guerre après l'opération transfrontalière en Ukraine. Avancent ceux qui disent qu'il est nécessaire de rechercher la réconciliation puisque la guerre se déroule désormais directement sur leur territoire. Un groupe beaucoup plus radical dirigé par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a déclaré qu'il excluait toute possibilité de négociation de paix. Négociation après l'attaque ukrainienne de Koursk. Poutine et son équipe ont garanti qu'ils se vengeraient des événements de Koursk. De se venger des événements de Koursk de manière très sévèrement tout au long les pays du bloc de l'Ouest n'ont pas été satisfaits de cela et les pays du bloc occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, d'encourager l'Ukraine à mener des opérations transfrontalières. Moscou affirme que ce qui s'est passé à Koursk a été entièrement organisé par le bloc occidental et que si les systèmes d'armes occidentaux sont utilisés dans les attaques contre le centre de la Russie, ce qui pourrait déclencher une catastrophe telle qu'une nouvelle guerre mondiale. Pour l'instant, toute l'attention est sur la réaction de l'Occident, en particulier les États-Unis et le vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, qui s'est adressé au bloc occidental dans une déclaration du 27 août, a déclaré que la suspension des restrictions augmentera de manière significative les succès de l'Ukraine dans sa lutte pour la démocratie. Succès de l'Ukraine dans sa lutte pour l'autodéfense. L'autodéfense, sans quoi la Russie poursuivra son attaque contre le droit international de la guerre. Droit international de la guerre organisé le 26 août, a suggéré M. Borrell,
ajoutant que l'imposition de sanctions à Moscou à ce stade est une nécessité urgente. Très curieux de savoir quel sera l'impact de l'approche de M. Boel. Qui est l'impact de l'approche de M. Boel, connu pour organiser des réunions avec les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine et de l'UE le 29 août sur la décision du bloc occidental. Les flammes qui s'élevaient de la ville de Rostov, dans le sud-ouest de la Russie, ont transformé la nuit au jour dans la région. Incendie d'une raffinerie de pétrole militaire appartenant à l'armée russe. L'armée russe a prouvé une fois de plus l'influence des drones ukrainiens sur le sort de la région. L'influence des drones ukrainiens sur le sort de la guerre du 6 août 2024. L'armée ukrainienne a lancé une opération à grande échelle contre les opérations de grande envergure contre la région de Koursk en Russie, ce qui a littéralement introduit la guerre en territoire russe surpris parce que l'Ukraine face à une opération transfrontalière soudaine et efficace de la part de l'Ukraine. Moscou n'a pas réussi à fournir une solution significative pour améliorer la sécurité frontalière, même après semaines, selon les dernières déclarations du chef d'état-major ukrainien Alexander Sersky. L'armée ukrainienne a réussi à s'emparer de 1293 km de territoire russe à Koursk. Considère cette région comme une zone tampon pour prévenir la menace russe sur les régions situées à ses frontières. L'Ukraine considère cette région comme une zone tampon pour prévenir la menace russe sur les régions situées à ses frontières. Le point critique est que la cible des opérations transfrontalières n'est pas seulement la Russie, mais aussi l'Ukraine. Les opérations transfrontalières ne visent pas seulement la région de Koursk. En août, l'armée ukrainienne qui a tenté de déplacer le centre de la guerre vers la Russie en menant des frappes aériennes dans la région de Koursk. Dans de nombreuses autres régions russes telles que Voronezh, Novograd et Rostov a démontré une fois de plus qu'il avait réussi à fixer des objectifs stratégiques, alors que les attaques à grande échelle, imprudentes et sans but, de la Russie. Les raffineries de Russie ont été les plus touchées par les attaques à grande échelle de la Russie. Les raffineries russes étaient la cible principale de l'Ukraine. Qui a établi des objectifs précis pour bloquer complètement les possibilités de mouvement de l'armée russe de faire des mouvements dans les deux zones le 18 août. 2024. Les forces ukrainiennes prennent pour cible la raffinerie de pétrole militaire avec un grand nombre de drones, de véhicules aériens sans pilote. Moscou a littéralement cauchemardé l'armée russe, qui n'est parvenue qu'à de contenir les flammes dans la région où s'est déclaré l'incendie. Après des jours d'intervention, s'étonne de ce qu'elle doit faire face à une deuxième attaque des forces ukrainiennes par les forces ukrainiennes à peine 10 jours plus tard. Aux premières heures du mercredi 28 août, le gouverneur de la région de Rostov, Vassil Golubev, a fait une déclaration critique. Via l'application Telegram, M. Golubev a affirmé qu'un grand incendie dans le dépôt pétrolier du district de Kamensk à Rostov. Golubev a déclaré que les équipes de pompiers ont immédiatement commencé à lutter contre l'incendie. Après que le Rostov. Golubev a confirmé que l'incendie du dépôt pétrolier a été causé par une nouvelle frappe aérienne ukrainienne. Ministère russe de la Défense a également fait part de la situation,
notant que les troupes de défense aérienne russes ont détruit 4 drones ukrainiens détectés dans l'espace aérien de Rostov au cours de la nuit. Les représentants du ministère de la Défense n'ont pas mentionné que l'armée ukrainienne avait mené une attaque contre un dépôt de pétrole. Cela n'est pas passé inaperçu. Le canal de Telegram appelé Baza, connu pour sa proximité avec les services de sécurité, a suggéré que 3 réservoirs du dépôt pétrolier ont pris feu à la suite de l'écrasement de deux des drones ukrainiens détruits près du dépôt et que l'incendie a été provoqué par ce crash. Ont également été publiés, affirmant que l'action de l'Ukraine était une attaque de l'armée ukrainienne. L'Ukraine était une attaque de vengeance et non un objectif stratégique. Le lundi 26 août, comme vous vous souvenez, la Russie a pris pour cible des installations d'infrastructures énergétiques dans plusieurs régions, y compris la capitale ukrainienne, Kiev. La capitale ukrainienne, en représailles à l'opération de l'Ukraine et aux attaques transfrontalières. Opération et des attaques transfrontalières de l'Ukraine. Le fait que l'Ukraine ait a de nouveau attaqué Rostov, 2 jours après l'attaque russe dont l'impact a été considérablement réduit grâce aux interventions des unités de défense aérienne ukrainiennes, est décrite comme un plan de vengeance par les autorités ukrainiennes. La reprise et la propagation des incendies dans la région de Rostov, située à environ 200 km de la frontière ukrainienne, plus efficacement qu'auparavant, plongera Moscou dans une crise à 2 égards à ce stade. La première crise devrait être l'arrêt de l'offensive russe contre la région de Donetsk. La seconde et principale crise majeure pourrait avoir un impact direct sur l'économie russe. 26 août. Les frappes aériennes russes à grande échelle. Les frappes aériennes à grande échelle de la Russie sur l'Ukraine ont causé une perte d'1 milliard d'euros, ont entraîné une perte d'1 milliard de dollars pour le Kremlin. $2 au Kremlin dans ce contexte. Incendies et explosions dans les raffineries russes en Russie, dont les exportations sont d'une grande importance pour l'économie russe pourrait être confrontée à la plus forte hausse de l'inflation de son histoire. Pensez-vous que la Russie a la stabilité économique nécessaire pour soutenir l'occupation à grande échelle qui dure depuis plus de 2 ans? Souvenez-vous, le Fonds monétaire international, le FMI, avait déclaré que la Russie croîtrait de 3,2 cette année, et la source de cette croissance est en grande partie due aux investissements dans l'industrie de la défense. Cependant, les analystes occidentaux estiment que si cet investissement unilatéral peut être rentable à court terme, il causera des dommages irréversibles à l'industrie de la défense. Causera des dommages irréversibles à l'économie. La transformation de l'économie russe en une situation unilatérale en 4 ans par Poutine a également attiré l'attention de la communauté internationale. Poutine a également suscité une vive réaction de la part de Chris Weiffer, cofondateur de l'association. Chris Weiffer, cofondateur de Macro Advisory, un cabinet de conseil eurasiatique. Lors d'une BBC, Weiffer a déclaré qu'à long terme, il ruine l'économie et il n'y a même pas la question de l'argent pour le développement futur. Lors de cette déclaration, Weiffer a déclaré que l'attitude économique du Kremlin a complètement en 4 ans et a remis le projet national à l'ordre du jour. Le Kremlin avait annoncé son intention d'investir 400 milliards d'euros d'ici 2020 pour améliorer l'infrastructure du pays. Infrastructure,
des communications et des transports sous le nom de projet national. Mais la quasi-totalité de l'argent a été dépensé pour financer des complexes militaro-industriels et le soutien à la stabilité économique en tant que, à la suite des changements de décision de Poutine, des changements décisionnels de Poutine, et le lien direct entre l'économie russe et l'industrie. L'industrie de la guerre pourrait conduire à une dépression économique en Russie dans les dernières phases de la guerre. Impact économique de la guerre contre l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine se sont développées. Contrairement à la Russie, qui est largement isolée de la politique internationale en raison des politiques expansionnistes et agressives de Poutine. L'Ukraine a trouvé de nombreux alliés grâce aux réalisations de l'Union européenne. Alliés grâce aux réalisations de l'administration de Kiev sous la direction de Volodymyr Zelensky en matière de politique étrangère. L'Ukraine est soutenue militairement et financièrement par plusieurs pays, au premier rang desquels les États-Unis. Les États-Unis font preuve d'une grande par rapport à la Russie. Toutefois, la possibilité que ces changements après l'élection présidentielle américaine aux États-Unis, car il est bien connu qu'un nouveau président, car il est de notoriété publique qu'une nouvelle élection présidentielle aura lieu aux États-Unis. Présidentielle aura lieu aux États-Unis le 5 novembre 2024. Le résultat de l'élection présidentielle, dans laquelle la candidate du Parti démocrate, Kamala Harris, et le candidat du Parti démocrate, Donald Trump, s'affrontent, il sera possible de savoir si le soutien à l'Ukraine se poursuivra et quel type de politique que les États-Unis poursuivront. Si le soutien se poursuit, comme vous pouvez, l'ancien président de Z0 et le candidat du Parti républicain Trump a fait des déclarations critiques lors d'une émission de télévision de CNN. Il y a quelques mois, Donald Trump affirmant que les 60 milliards d'euros de soutien fournis par le président Joe Biden et son équipe à l'Ukraine. L'Ukraine depuis 2022 place la situation de Zara dans la politique et l'économie internationale et l'économie. Le soutien à l'Ukraine est la première question qu'il soulèvera s'il arrive au pouvoir. Les déclarations de Trump selon lesquelles si président ukrainien Volodymyr Zelensky s'oppose au projet d'accord de paix préparé par la Maison-Blanche, les États-Unis suspendront leur soutien militaire et financier à Kiev. Cette décision aura un impact majeur sur l'ensemble de l'ordre du jour, comme chacun le sait, comme tout le monde le sait. Soutien militaire et financier à l'Ukraine. Le soutien financier à l'Ukraine est assuré par les États-Unis. Le retrait soudain de ce soutien pourrait également avoir un impact sur la situation de l'Ukraine sur le champ de bataille. La situation de l'Ukraine sur le champ de bataille. Kamala Harris qui s'est imposée comme la candidate du parti après le président Joe Biden de se présenter à la prochaine présidentielle, devrait maintenir le statu quo actuel sur le champ de bataille. Pensez-vous que la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle mettra fin rapidement à la guerre en Russie? Ukraine en tant que le candidat du parti prétend qu'une autre question se pose. Question est de savoir si les pays européens continueront à soutenir l'Ukraine si Donald Trump est élu président des États-Unis. Le chancelier allemand Olaf Scholz a de nouveau souligné l'importance du soutien à l'Ukraine lors de sa récente visite en Allemagne. En Moldavie, a déclaré que l'Allemagne prévoit d'apporter un soutien de 4 milliards à l'Ukraine pour l'année 2025. Scholz a une fois de plus souligné dans ce document que l'Allemagne est le pays qui a le plus besoin d'aide.
que l'Allemagne est le pays qui soutient le plus l'Ukraine après les États-Unis. Et a réitéré l'importance de la coopération entre l'Allemagne et les États-Unis. Des États-Unis, allié de l'OTAN. Pour l'Ukraine, le président ukrainien Zelensky a admis que si Donald Trump remporte l'élection présidentielle en Zambie, il sera plus difficile de négocier avec la Maison Blanche, mais le dirigeant ukrainien a assuré qu'ils s'efforceront de maintenir leur partenariat avec les États-Unis dans tous les cas. Une fois de plus, l'importance de tous les types dans ce processus de guerre. L'Ukraine a signé un accord de paix dans lequel la Maison-Blanche sera le garant si les deux parties se mettent d'accord. La Maison-Blanche sera le garant si les deux parties s'entendent, mettrait vraiment mettre un terme à la guerre russo-ukrainienne plus tôt que prévu. Cependant, à ce moment-là, l'annonce par l'Ukraine que Moscou a mis de côté pour une durée indéterminée la possibilité de négociation de paix après l'opération de Koursk soulève des inquiétudes.